fois, je me tiens porte fermée. Encore une fois à tes pieds. Encore un moment où je cherche ta présence. Encore un moment dans le silence. Ce lieu où j'ai versé des larmes quand je doutais. Ce lieu où mon cœur te parlait. Ce lieu où j'ai crié mes hontes et mes regrets. Ce lieu où tu m'as écouté, où tu m'as consolé. Où tu m'as consolé. Oui, je sais que tu m'entends quand mon âme est fatiguée. Oui, je sais, tu me comprends. Mes peines, tu les as portées. Avec patience, tu m'apprends qu'avec toi, je peux marcher. Et combien sont importants ces temps dans le lieu secret. Oh, alléluia. Alléluia. Encore aujourd'hui, je reviens, porte fermée. Encore avec toi à côté. Encore un silence pour t'entendre me parler. Encore un moment d'intimité pour pouvoir t'écouter. Pour pouvoir t'écouter. Oui, je sais que tu m'entends quand mon âme est fatiguée. Oui, je sais, tu me comprends. Mes peines, tu les as portées. Avec patience, tu m'apprends qu'avec toi, je peux marcher. Et combien sont importants ces temps dans le lieu secret. Oui, je sais que tu m'entends. Mon âme est fatiguée. Oui, je sais, tu me comprends. Mes peines, tu les as portées. Avec patience, tu m'apprends qu'avec toi, je peux marcher. Et combien sont importants ces temps dans le lieu secret.
Chers amis, bonsoir. Nous voici au milieu de cette semaine qui est une semaine particulière. Une semaine de... On n'oubliera pas de dire que c'est une semaine de reprise après plusieurs longues semaines de confinement. Et pour certains d'entre vous, c'est peut-être la reprise du travail, retrouver son patron, retrouver ses collègues de travail. D'habitude, on les retrouve au mois de septembre, plutôt bronzés, mais là, bon, ils sont peut-être bronzés, remarquez, parce que il n'a pas fait si mauvais que ça pendant ces quelques jours. Et par contre, eh bien, on n'est pas non plus dans une situation tout à fait identique à celle qu'on a laissée lorsque on a quitté son entreprise, quitté son bureau, et qu'on le retrouve avec la moitié moins de personnes. On n'a peut-être même pas encore repris l'école, ni quoi que ce soit, donc beaucoup de choses sont encore à revoir et à réexaminer. Et puis, nous n'avons pas voulu abandonner du tout ces entretiens que nous avons initiés depuis quelques semaines maintenant, à raison de 3 fois par semaine. Et ces entretiens qui ont pour but de nous permettre de plonger un peu notre pensée, notre regard vers ce qui a de la valeur et ce qui peut surtout nous permettre de garder le cap au sein des crises même les plus, je dirais, les plus redoutables. Alors ce soir, j'ai eu envie de vous amener assez loin. Nous allons nous retrouver au bord d'un lac, le lac de Tibériade. Et autour de ce lac, il se passe un événement particulier ce jour-là, dans le sens où une immense foule est rassemblée. Elle est rassemblée pour venir écouter un orateur, un certain Rabbi, Jésus de Nazareth, qui va s'installer non pas sur le rivage même de ce lac, sinon il aurait rapidement été jeté à l'eau tellement la foule était nombreuse, mais il va recommander à ses quelques disciples, à ceux qui le suivent régulièrement chaque jour, de le laisser monter dans une barque et de s'éloigner quelque peu du rivage, de façon à pouvoir annoncer à la foule ce qu'il a à lui annoncer. Que va-t-il lui annoncer ? Eh bien, cet évangile de Matthieu, un peu dans ce chapitre 13, qui est un peu le pivot de l'évangile, va servir à annoncer ce que l'on appelle les paraboles du royaume. De quel royaume s'agit-il ? Non pas du royaume de France, mais du royaume de Dieu. Du royaume que justement ce Jésus de Nazareth est venu annoncer, avec certaines valeurs, avec certaines consignes, et au travers de cette parabole, Jésus va donner ces images qui permettront de mieux comprendre quelles sont les valeurs du royaume de Dieu. Le voici donc installé dans cette barque, et il va commencer par deux paraboles. C'est sur cette deuxième que nous allons nous arrêter, dans le sens où parmi ces 7 paraboles, 2 vont avoir une interprétation que le Christ va donner de façon explicite. Et cette parabole, eh bien, je ne veux pas vous la raconter, mais je vais simplement lire le texte, de façon à ce que nous ayons vraiment la réalité de ce qui a été prononcé par ce Jésus. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe. Dans une autre version, il s'agit d'une mauvaise herbe qui s'appelle l'ivrée. Et cette mauvaise herbe, elle a été semée parmi le blé, puis cet homme s'est en allé. Lorsque le blé eut poussé et qu'il eut donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, leur dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe, l'ivrée, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
quelle était cette mauvaise herbe? Je vous ai dit qu'elle s'appelait de l'ivraie, et il faut savoir que le texte original, lorsqu'il parle de l'ivraie, emploie le mot zizanion, la zizanie. Donc cette mauvaise herbe avait des vertus, elle avait plutôt des tendances, non pas hallucinogènes, mais enivrantes. Et il était très peu recommandé de l'utiliser pour nourrir son bétail, par exemple. À plus forte raison, nourrir ses enfants ou sa famille. Et Jésus va prendre cet exemple, il va montrer le positionnement de cette plante qui va être jetée à la dérobée, puisque les choses se produiront pendant la nuit. Cet ennemi passera et il va répandre dans ce champ, fraîchement ensemencé, une deuxième graine. Une deuxième graine qui passera tout à fait inaperçue, puisque c'est seulement au moment où le blé va commencer à germer, même à porter des fruits, que l'on va découvrir l'étendue, non pas du désastre, parce que finalement le maître est un homme expérimenté, il s'en sortira très bien, mais malgré tout de cette circonstance un peu contrariante. Et les serviteurs vont vouloir prendre une bonne décision, de laquelle ils seront dissuadés par leur maître, et l'on voit que les choses pourront, la bonne graine qui a été jetée, pourra malgré tout aller jusqu'au bout, sans être mise en danger. Quand on lit cette parabole, on a tout ce qu'il faut en termes de décor, de jeu d'acteurs. On a même un scénario qui est parfaitement cohérent, et l'on voit que la pensée de Jésus, lorsqu'il enseignait ses concitoyens, était une pensée tout à fait claire et limpide. Il avait conscience de ce qui se passait. Et l'on se trouve en présence d'une situation que j'ai trouvée très ressemblante à la nôtre, puisque nous voici arrivés avec ce qui devrait être une sortie de crise, et quand on est en sortie de crise, on a tendance à dire la crise est derrière, on n'en parle plus, mais là nous sommes dans une situation, dans le temps que nous vivons, avec une crise qui n'a pas encore dit son dernier mot, et qui, je ne veux pas être prophète de malheur, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure non plus, mais qui dira jusqu'à quand cette situation peut perdurer? Aujourd'hui, je pense que personne ne le sait réellement. Sinon, j'espère qu'on nous l'aurait dit. Par contre, nous sommes appelés à une immense vigilance. Un peu de la même façon que ce maître cultivateur devait faire preuve par rapport au champ qu'il venait d'ensemencer. Et il est amené à attirer l'attention de ses serviteurs, de dire ne faites pas n'importe quoi. Ne pensez pas que les choses vont se régler, que vous aurez toujours le moyen de régler les choses. Vous serez peut-être obligé dans certaines situations de rester avec de l'incertitude. Parce que sans cette incertitude, eh bien vous ne pourrez pas avancer. Et il faudra qu'un moment arrive pour qu'il soit le temps de l'action, mais pas avant. Ce n'est pas possible d'agir avant. En faisant ce que vous venez de me décrire, aller arracher cette mauvaise herbe, cette zizanie, vouloir régler la situation, rétablir l'ordre, la justice, vous risquez de faire beaucoup plus de mal que de bien. Je vous demande de ne pas le faire, mais de laisser les deux plantes aller à leur vitesse, jusqu'au moment de la moisson. Et au moment de la moisson, lorsque les moissonneurs viendront, je leur donnerai l'ordre de retirer d'abord l'ivraie, et ensuite seulement de commencer réellement la moisson. Aujourd'hui, cette parabole nous laisse sous-entendre qu'il y a une leçon que nous devons apprendre. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas maîtriser, et que en même temps, nous devons,
je dirais, prendre en compte. Nous devons respecter certains hommes comme respecter une certaine situation. Ne pas voir les concitoyens que nous croisons jour après jour comme des dangers sur notre route desquels il faut absolument se débarrasser. Mais plutôt se dire, donnons-nous du temps de recul, du temps pour la réflexion. Laissons les choses avancer jusqu'au point où elles doivent aller. Il y avait beaucoup de sagesse dans les propos de ce maître, et il a su gérer ses troupes. Il a su leur faire entendre raison, leur faire comprendre que lui avait de l'expérience. Eux en avaient beaucoup moins. Et dans leur impétuosité, dans leur désir de bien faire, ils auraient pu tout casser. Alors qu'il y a des situations où nous percevons au travers de ces quelques lignes qu'il est nécessaire d'avoir de la prudence. Peut-être ce partage ce soir vous fait penser à des situations. Telle personne à laquelle je pense, ah oui, c'est vrai, cette personne, j'avais envie de lui dire une certaine fois qu'elle se trompait vraiment. Était-ce le moment de le lui dire? Pas nécessairement. Il y a des moments où vous êtes dans l'obligation de vous taire, de laisser parler, de laisser finir. Vous savez, il y a des personnes qui ont la tendance à ne jamais laisser leur interlocuteur finir leur phrase. C'est extrêmement pénible, parce qu'on s'aperçoit que c'est ce que l'on appelle tout simplement un dialogue de sourds. Et Jésus, lorsqu'il s'adresse non seulement à cette immense foule, mais également aux disciples, je crois, qui sont autour de lui dans cette barque, eh bien, il leur dit, soyez prudents, ne soyez pas trop rapides dans ce que vous entreprenez. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est une expression qui paraît tellement évidente. Et pourtant, combien elle a d'importance. Ne faites pas la moisson avant que ce soit le temps de la moisson. Sinon, vous risquez de faire un réel désastre. Combien de fois, étant plus jeunes, nous avons eu tendance à vouloir réparer les bêtises que nous avions faites. Ça vous est jamais arrivé? Moi, je me souviens du jour où nous étions des experts électriciens. Nous avions trouvé un câble électrique et nous avions essayé de faire des branchements un peu hasardeux avec mes frères. Et ce jour-là, eh bien, nous avions, comme cela devait arriver, nous avions fait sauter les plombs et tout ce qui vient avec. Et nous étions bien embarrassés. Jusqu'au jour où nous avions vu mon père, le père de famille qui était là, avec sa baladeuse, qui essayait de rétablir les choses. Et je vous dirais qu'on a fait vraiment... Ce jour-là, on a vraiment fait canard. On a passé là, sans trop regarder ce qui se passait. On a dit, il va régler la situation. Et c'est bien son travail. J'ai envie de vous donner rendez-vous dans quelques instants, non pas pour la baladeuse, mais vous amener dans une petite balade autour de ce lac de Tibériade, ce lac de Galilée, donc, que nous avons évoqué tout à l'heure. Je vous invite à admirer la beauté de cette étendue d'eau, la couleur qui est sur ces collines qui l'environnent. Et après ce petit voyage, eh bien, je vous donne rendez-vous à nouveau devant votre écran. À tout à l'heure. From the time I found you, the first time that I met you, I knew you were the one, the one I had been seeking. Mighty God El Shaddai, living King who reigns on high, the lover of my soul. In you I found my healing. I love you, Lord, I worship you,
I will live before you. Oh, hallelujah, for the wonders that you do. I praise your name, oh Lord. You are my rock of ages, my salvation. Oh Lord, I found my rest in you. I love you, Lord. I worship you. I will kneel before you. Oh, hallelujah, for the wonders that you do. I praise your name, oh Lord. You are my rock of ages, my salvation. Oh Lord, I found my rest in you. Lord, my rest in you. Rebonjour, nous voici revenus devant notre ordinateur, notre tablette. Nous avons quitté les bords de ce lac de Galilée. J'espère qu'il vous laissera un excellent souvenir et que vous aurez apprécié toutes les couleurs de cette fin de journée. Et nous revenons vers cette parabole de l'ivraie et du bon grain. Nous voyons donc ce jeu d'acteurs, cette image. Et ce qui est particulier, c'est que parmi les paraboles contenues dans ce chapitre de Matthieu 13, il y en a 7. 5 d'entre elles n'ont pas d'interprétation qui soit donnée de façon tout à fait explicite. 2 d'entre elles ont une explication. Et heureusement, cette parabole de l'ivraie et du bon grain fait partie de ces 2 paraboles. J'aimerais vous en lire l'explication, puisqu'elle sort même de la bouche de Jésus, le maître de ses 12 disciples rassemblés autour de lui, certainement dans le petit bateau qui était en train gentiment d'osciller sur le lac de Galilée. Et voici que Jésus va renvoyer cette foule, et à ce moment-là, eh bien, il va être questionné. Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Nous avons changé de décor, donc. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « C'est clair. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, autrement dit Jésus lui-même. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin de ce monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges ou les scandales et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc on a une explication de cette parabole. Je ne veux pas m'attarder sur les notions de fin du monde, de damnation éternelle, tout ça, ce n'est pas mon propos pour ce soir. C'est écrit dans le récit que nous avons lu, donc j'y attache de l'importance également, mais ce n'est pas mon propos. Par contre, on s'aperçoit que les personnages sont remis à leur place. Le patron, c'est le Fils de l'homme, l'envoyé de Dieu, Dieu lui-même. C'est lui qui reste le patron. En face de lui, il a un ennemi qui s'appelle, dans le texte que nous venons de lire, le diable, qui veut dire l'adversaire, celui qui est contre. Toujours des gens contre. Et lui, par excellence, en fait partie. Il y a d'un côté les fils du royaume, ceux qui sont dans les valeurs de ce royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel d'ailleurs. Et il y a également les fils du mal.
ceux qui ont une préoccupation première, celle de corrompre ce qui est bien, celle de venir troubler ce qui est bien, par divers intérêts. Un intérêt parfois de se faire valoir, tout simplement. Un intérêt d'être plus rusé que les autres, plus orgueilleux. Un intérêt simplement de dire nous avons passé inaperçu et maintenant il faut absolument que nous puissions faire entendre notre voix. Un intérêt de justice parfois. Et cela peut paraître dans certains cas légitime, de contestation, de tout autre intérêt. Mais très souvent d'une recherche d'une certaine zizanie. C'est-à-dire de ne pas être nécessairement producteur de quelque chose, mais plus exactement contre-producteur, voire contre-productif. Vous connaissez certainement dans votre entourage un certain nombre de personnes qui, lorsqu'il se passe quelque chose de bien, vont automatiquement trouver qu'on aurait encore pu faire mieux. C'est l'exemple de l'optimiste et du pessimiste. Et il est parfois difficile de trouver l'optimiste dans toutes les circonstances. Par contre, le pessimiste, celui-là, vous allez certainement le rencontrer, sans aucune difficulté. Et lorsque Jésus va donner l'explication, il va bien identifier ces personnes comme étant les fils du mal. C'est-à-dire ceux qui vont venir vous troubler. Aujourd'hui, je vous invite à une chose. Soyez attentifs à ce qui va amener votre vie à plus d'optimisme, de façon à aller dans cette direction. Il n'est pas question d'être non plus des naïfs, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais surtout, soyez en garde contre tout ce qui pourrait amener votre vie à un pessimisme qui serait irraisonné. Vous trouverez toujours sur votre route des gens qui sont capables d'agiter le cocotier, qui sont capables de faire de la mousse. Mais vous ne trouverez pas toujours des gens capables de vouloir construire, tout seul ou avec d'autres, avec vous ou sans vous. Par contre, lorsque vous en trouvez, je vous invite à être attentif à leur discours. Le Maître, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Dieu, Jésus, avait semé une bonne graine dans son champ. Cette graine était en train de venir à maturité. Et nous voyons qu'elle va arriver à maturité. Il n'y a aucun doute là-dessus. La moisson que Dieu veut mettre en place sur la terre, la moisson d'hommes et de femmes justes, elle existe encore. Il y a de l'espoir. Rien n'est perdu. La seule chose, c'est que notre époque nous amène à une réalité que l'on n'avait pas prévue, la réalité qui est celle de devoir vivre avec dans notre société de la zizanie. Curieuse époque. On aurait pu se dire, au bout de quelques semaines d'attaques virales, de crise sanitaire, on aurait pu ressortir avec un médicament, tout est réglé, un vaccin, tout est encore plus réglé, donc ça nous représente une assurance vie pour l'avenir. Mais rien de tout ça n'est en place. Et il nous faut sortir avec des précautions, avec des barrières, avec une attention. Mon voisin est suspect. Ma voisine me pose problème. Mes enfants, même d'eux, je dois me méfier. Non pas d'eux, mais de ce dont ils peuvent être porteurs. Et tout ceci nous amène à vivre dans une société remplie d'insécurité. Par contre, le maître de ce chant a vu juste. Et je vous invite à être attentif à ses propos. Lorsque les serviteurs vont lui dire « on va aller arracher l'ivraie, on va aller éradiquer le virus », c'est naturel, on va s'en débarrasser, on n'en parlera plus. Le maître leur a dit doucement, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Si vous agissez ainsi, vous allez en même temps faire des dommages dans ma future récolte. Alors je vous demande de ne rien toucher,
de continuer à vivre et à faire en sorte que la bonne semence que j'ai répandue dans mon champ, que j'ai installée de façon à ce qu'elle arrive jusqu'au bout, cette bonne semence, eh bien, elle puisse être l'objet de ma moisson, envers et contre tout. Il y aura un détail, c'est que avant de faire la moisson, avant de récolter, eh bien, je vous demanderai d'éliminer une fois pour toutes cette zizanie qui s'est installée. Mais le moment venu et pas avant. Il y a une grande différence dans les deux approches. Ceux qui sont toujours en train de faire le ménage, qui n'en ont jamais fini, et en faisant le ménage, ils détruisent tout sur leur passage. Un texte de loi sort, on est en train de le contredire. Une direction que l'on va suivre, qui paraît juste à certains, peut-être même au plus grand nombre, rencontrera toujours un petit nombre qui va dire « mais ça ne veut rien dire, ça ne ressemble à rien ». Et gardons-nous de suivre ces chemins. Il y a un psaume dans la parole de Dieu qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas, qui plus est, écoutez bien, sur le banc des moqueurs. » Il y aura toujours des gens qui vont être des empêcheurs tournés en rond, des moqueurs, des gens qui vont ricaner. Évitez de vous asseoir avec ces gens-là, mais allez plutôt vers ceux qui regardent la croissance de la bonne semence. Qu'est-ce qui peut être bon? Si je rencontre un voisin, une voisine, est-ce que je vais dire, comme l'ont dit à un certain moment certaines personnes qui venaient dans notre pays, disaient « nous ne sommes pas des virus ». Vous vous rappelez, peut-être, on l'a peut-être oublié ces choses-là. Mais même en étant porteur d'un virus, le voisin ou la voisine n'est pas un virus, n'est pas une calamité. Cette personne a de la valeur. Cette personne doit être regardée avec respect, avec des gestes sanitaires, barrières, certes, mais avec le plus grand respect. Et il faudra bien s'habituer à vivre avec ce qui est la zizanie, ce qui est le virus. Jusqu'à quand, je n'en sais rien, je ne suis pas du tout prophète aujourd'hui, mais jusqu'au moment où il le faudra. Et qui dit, sans être oiseau de mauvais augure, que par la suite il n'y aura pas d'autres épreuves de ce genre, pour lesquelles cette épreuve d'aujourd'hui, eh bien, nous a peut-être mûri, nous a permis de vivre les choses de façon plus posée, plus adulte, mature, mais également avec une certaine distanciation. Ces mots sont ce qu'ils sont, mais ils ont toute leur valeur. Et dans ce que nous venons de lire, dans cette explication également, le maître de la moisson va dire « mais soyez attentifs là-dessus. Il arrivera un moment où il faudra faire le tri. Ce n'est pas à vous qu'il appartiendra de le faire. Si vous avez remarqué, le maître de la moisson ne va pas dire « c'est vous qui allez faire les choses ». Mais le maître de la moisson enverra lui-même des envoyés qu'il aura choisis pour accomplir cette moisson. Dans ce récit, on les appelle des anges, mais ange signifie tout simplement messager. Et dans cette moisson, eh bien, ce sont eux qui seront chargés de venir faire le tri. Ce n'est pas à moi qu'il appartient de faire le tri et dire celui-là il est bon ou il est mauvais. Gardez-vous que cette crise que nous vivons actuellement, eh bien, nous aide à être de ceux qui retiennent leur jugement, qui ne sont pas en train de céder sans arrêt à la critique, d'une façon permanente, de dire celui-là il est mauvais, celui-là il est irrécupérable, celui-là il a encore fait ceci ou cela. Non, non, gardons-nous de tout cela. Soyons plutôt de ceux qui faisons en sorte que la bonne graine qui est en nous puisse se développer, puisse grandir. C'est cela à quoi est appelée une semence. Ce n'est pas d'aller combattre la semence voisine, mais c'est elle-même de se frayer le chemin et de se développer d'une façon qu'elle seule connaît. Le maître n'a jamais mis en doute le fait que ce grain arrive à maturité, et il est arrivé à maturité. Alors, je voudrais vous laisser ce soir avec cette réflexion. Soyons de ceux qui savons bâtir quelque chose de solide de notre vie, basé sur des bons fondements, même
au milieu de la crise, même avec je dirais, les incertitudes provoquées par la crise, car nous ne pouvons pas tout régler par nous-mêmes, mais d'autres sont là également pour nous aider justement à avancer et à marcher. Je vais vous laisser pour ce soir. Ça a été un plaisir pour moi de rester avec vous. Pardon. Il y a un petit peu de bruit autour de moi. Voilà. Et je vous donne rendez-vous certainement très bientôt. Maintenant, je vais vous laisser avec un magnifique chant qui s'appelle La Bénédiction et qui est interprété en 5 langues différentes. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti, te mostre sua graça e te dê paz. Que Dieu te bénisse et te garde, que sa face luise sur toi et t'accorde sa grâce, qu'il tourne sa face vers toi et te donne sa paix. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. And we sing Amen, Amen, Amen. Sing with me, Amen, Amen, Amen. Zamba bambulayo, bea batilayo, nabozali sinaye, pinanguluna ye, mawana ye, izala nayo, ipesa yo, kimya. Jinigi buk chishigu, no jikichigil wan hane, ki hol gudil bichusa, une hebe pushine, je hol gudil toria, negero yang hasa, pyong han jushine. And we say Amen, 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 Amen. Say Amen, Amen. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Guia-me pra que em tudo eu te confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais forte, Senhor, em tua presença.
Deus te abençoe. Que Dieu te bénisse. God bless you. Zamba Pambulayu. 하나님이 축복합니다.